Le fameux démon qui travaille au McDo. Ça, je reconnais, hein. Atarakuma Usama, les frères. Waouh. Le gars, il travaille au McDo, les frères. Hein. Il s'est perdu, le collègue démon. Sur tous les animés de romance que j'ai vus, regardez les gars, il y en a une tonne. Il y en a, je pense, à peu près 70. Il y en a certains que j'ai pas vus, mais j'avais envie de les mettre, et parce que je sais que c'est des animés connus, et du coup j'avais envie de les mettre quand même. Ceux que j'ai pas vus, ben, c'est simple, on va les classer tout de suite. Il y a l'animé Nana que j'ai pas vu. Kaoru Hana Warin, je sais pas quoi, le nouvel animé de romance sur Netflix que tout le monde en parle. J'ai pas encore vu les frères. J'attends que tout sorte. Moi j'aime bien quand il y a un animé qui sort, j'aime bien attendre. Ça j'ai pas vu les frères. Lovely Complex j'ai pas vu. Il y en a pas beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Dead to Life j'ai pas vu. En fait ceux que j'ai pas vu, je vous ai mis dans la vidéo, c'est des animes que je prévois de voir prochainement. Dead to Life j'ai pas vu. Orange j'ai pas vu. Et Mikado no Sister j'ai pas vu non plus. Et ça j'ai pas vu non plus. C'est ça et Kano je crois. Ça j'ai pas vu les frères non plus. Bref, je vous présente la tier list. GOAT. Ici il y a 3 GOAT. On va mettre 3 GOAT. On a dit, je vais mettre 2 animés et un film, parce que j'ai mis quelques films qui parlent de romance, genre Silent Voice, Your Name, tout ça. Après, il y a la catégorie excellent, ben, vous connaissez, c'est tous ceux qui peuvent pas aller dans les GOAT, mais qui sont pas très très loin. Les animés très cool, ça porte son nom, hein, c'est un très bon animé. Les animés cool, bon animé sans plus en soi, c'est bien, mais il y a mieux. Bof, ça c'est des trucs qui sont plutôt mid-moyens. Les animés nuls, bah, c'est un animé qui est nul. Tu te fais chier, où il se passe rien, où l'histoire elle est inintéressante, les persos ils puent sa mère. À mon avis, il n'y en aura pas énormément dans nul. Les animés surcotés, c'est des animés où j'ai beaucoup entendu parler, qui a une grosse renommée et qui n'est pas à la hauteur de ce que je m'attendais. Par exemple, on m'a dit un animé, on m'a dit ouais ça va être trop bien, regarde, il se passe ça, c'est trop trop cool. Je regarde et je trouve qu'il est pas si fou que ça par rapport à comment on me l'a vendu. Un animé drop, c'est un animé où j'ai regardé genre 3-4 épisodes et j'ai pas continué parce que soit j'ai pas accroché, soit j'ai drop parce que j'ai juste oublié. Ça m'arrive rarement, hein. Si j'oublie un animé, c'est plutôt mauvais signe. On va commencer, c'est parti. Une Silent Voice, les gars, il va dans GOAT. C'est mon film d'animation de romance préféré. Il m'a trop touché cet animé, les frères. Genre, au début, c'est un gars, il harcèle une meuf dans son école. C'est une meuf qui ne peut pas entendre. C'est pour ça que ça s'appelle le Silent Voice. Du coup, elle porte des appareils auditifs. Lui, il harcèle avec sa bande. Elle veut juste se faire des amis. Le gars, il comprenait pas. Enfin, il était trop immature. C'était quand il était plus jeune. Du coup, il comprenait pas. Et quelques années plus tard, il s'est fait harceler. Il a vécu ce que ça fait d'être harcelé. Du coup, après, les deux persos se revoient plus tard. Prend conscience de plein de trucs, le perso principal. Au début, il est détestable. Après, il évolue. Non, c'est une masterclass, les frères. Je vais pas trop spoil pour ceux qui veulent regarder. Call of the Night. Ah, les problèmes, c'est une renommée de fou. Et moi, pour moi, c'est typiquement à côté les frères. Franchement, pour moi, ça irait dans bof. Genre, j'ai pas accroché en fait. J'ai regardé, genre l'opening est incroyable, hein. Mais l'animé, je sais pas, j'ai pas accroché. Le perso principal, je m'y attache pas. Les persos secondaires, je m'y attache pas. La meuf vampire, je m'y attache pas. En fait, je m'attache pas à l'œuvre. Kubo won't let me invisible. Ouais, je me suis pas mal ennuyé devant. Mais pour une romance, je trouve que c'est quand même chill. Soit ça va dans bof. Soit ça va dans cool. En vrai, il y a tellement mieux que ça. Pour moi, ça va dans bof, les frères. Steins Gate. Ah, Steins Gate, les gars. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est bien un anime de romance, hein. Steins Gate, pour moi, c'est un excellent animé. L'histoire est incroyable. Ça parle de voyage dans le temps. C'est très psychologique. Le début est un peu dur à accrocher parce que tu comprends pas trop où ça veut nous mener. Yamada-kun to level 999. Pour moi, c'est cool, les frères, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a mieux, hein. The Dungeons in My Heart. Mon anime de romance préféré, les gars. Il m'a trop touché, l'évolution entre les deux personnages. Non, les frères, c'est incroyable. Foncez regarder ce chef-d'œuvre. 2 saisons, 12 épisodes chacun, 2 openings exceptionnels, une histoire incroyable. Pour moi, c'est la romance parfaite. L'évolution entre les personnages, les OST, les openings. Non, c'est trop beau, les frères. Il m'a trop touché cet animé. Ouais, déjà, il y a déjà 2 GOAT. Violet Evergarden. Moi, c'est un très bon animé. Ça a bien vieilli, les openings sont cool, ending aussi, les musiques elles sont tristes. L'anime il est triste, mélancolique, il est très touchant aussi cet animé. Franchement, pas mal du tout. Sign of Affection, pareil, pour moi ça va dans très cool. Très très bon animé, très touchant. Orishura. Je déteste cet animé, je le trouve nul à chier. J'ai tout regardé, hein, et je vous garantis que je me suis fait chier à tous les épisodes. Qu'est-ce que c'est nul à chier! Et les persos, ils sont inintéressants, les persos sont clichés.
Non, ça pue sa mère, les frères. Flingué au sol, c'est explosé, c'est nul. C'est de la pure daube. Ça va dans Gaz direct, c'est nul à chier. Aganaï, franchement, ça va dans bof, les frères. C'est mid, hein. Franchement, c'est mid de fou. L'histoire, elle est mid. Les persos sont mid, c'est un peu cliché, mais tu passes pas un mauvais moment devant. Dan Dadan. Oh. Dan Dadan, pour moi, c'est un excellent animé. Dan Dadan, c'est vraiment très très cool. Les persos sont attachants, le développement est excellent, les openings. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Les openings, les frères, incroyable. Les deux, hein. Pareil, en vrai, les persos, ce que j'adore, c'est qu'ils ont tous une personnalité forte, les frères. Ayase, franchement, elle est trop cool. Pour moi, c'est un des meilleurs persos féminins, tout est animé confondu. Shiratori, elle est cool aussi, moi j'aime bien. Et Gigi, je suis un peu moins fan par contre. Non, Dan Dadan, très très cool. Tatenoyusha, les frères, incroyable. Quel animé de fou. Pour moi, c'est comme ça, les frères, hein. Dan Dadan, c'est. Non, pour moi, Dan Dadan, c'est derrière. Tatenoyusha, les gars, c'est incroyable. Première saison, l'évolution du héros. Saison 2, saison 3. Saison 2, un peu moins fan. Saison 3, pas mal. Non, c'est trop bien, les gars. Tatenoyusha, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment excellent, hein. Fruit Basket, les frères, pour moi, c'est pareil. C'est un des meilleurs animes de romance, hein. Ça va là pour moi. Fruit Basket, c'est trop trop bien, les frères. L'évolution de Handa Toru. L'évolution des deux frères qui s'aiment pas. Enfin, c'est un peu particulier parce que ça parle de signes du zodiaque et tout. Mais franchement, une fois que t'es dans l'histoire, le début est un peu dur à accrocher. Mais une fois que t'es dans l'histoire, c'est incroyable. Les persos sont tous attachants. Après, il y a des persos, ils sont un peu spéciaux. Genre Akito, j'ai un peu du mal avec le perso, l'évolution et tout. C'est pas trop si c'est une meuf ou un gars. Je vous jure, je rigole pas, hein. Genre jusqu'à la saison 2, milieu saison 2. Mais franchement, je crois que ça fait une soixantaine d'épisodes. C'est trop bien, hein. Fruit Basket, les openings. Moi, celui de la saison 5, celui de la saison 2, le premier. Trop trop bien, hein. Oh, animé de fou, hein. Kami-sama Hajime Mashita. En fait, je sais pas trop comment j'ai l'animé. Parce qu'en soi, je pense qu'il peut aller dans cool ou très cool. Mais je crois que ça a quand même une renommée de fou, Kami-sama qui se. Pour moi, Kami-sama Hajime Mashita, ça pourrait aller dans surcoté, mais en vrai, je vais le mettre dans cool. Je vais le mettre dans cool, c'est un bon animé, c'est pas mal. Les persos sont drôles. C'est un peu what the fuck. C'est sympa. Blue Box. Ouah, Blue Box, c'est les problèmes, hein. Blue Box, en vrai, c'est pareil, c'est cool, mais je vais le mettre dans surcoté parce que je trouve que par rapport à sa renommée, parce que ça, c'est populaire de fou, mais ça, je crois que c'est à cause de Netflix. Je crois qu'à cause de Netflix, ça a trop un impact sur les animés, hein. Parce que c'est une renommée de fou et je trouve que c'est pas. En fait, c'est très bon, enfin, c'est cool, mais je sais pas, j'ai un problème, genre. Bah, pour moi, ouais, ça va un peu dans. C'est un peu surcoté. Je trouve que par rapport à la renommée que ça a, c'est pas. Re:Zero. Pour moi, c'est la même chose, les gars. Re:Zero, c'est surcoté, hein. Je crois que je vais me faire plein d'ennemis, hein. Là, je suis en train de mettre des animes surcotés que beaucoup de gens adorent. Mais la vérité, Re:Zero, qu'est-ce que c'est surcoté? Ouais, j'ai vu toutes les saisons, hein. Je suis bien placé pour parler. Oh, c'est lent, les frères. Genre, le concept, il est stylé de base. Mais les épisodes, il se passe pas. En fait, il se passe des trucs, mais le rythme est tellement long. Du coup, c'est pas très agréable à suivre. C'est quand même surcoté, hein. Franchement, Re:Zero, pour moi, ça va dans cool, pas plus haut, hein. Danmachi. Danmachi, bah, excellent, hein. Pour moi, Danmachi, que des masterclass, les gars. Ce que j'adore, c'est que chaque saison, c'est un thème différent. Saison 1, il se bat dans le donjon. Saison 2, sauvetage de Orihime, plus Wargame. Incroyable. Saison 3, à l'arrivée des Xenos, les gars. J'ai adoré le thème proposé. Saison 4, il retourne dans le donjon. Saison 5, on apprend plus sur la Freya Familia. C'est incroyable, vraiment. Moi, je trouve sous-côté cet animé. C'est le truc où il se marie avec la meuf qu'il déteste, où on le force à se marier avec la meuf qu'il déteste. Ça, c'est cool. C'est un bon animé. Carnet de l'apothicaire. Ouais, j'ai vérifié, c'est une romance. Carnet de l'apothicaire, pour moi, c'est excellent, hein. Amagami-san no En no Sobi. Bien accroché, les frères. Moi, pour moi, ça pourrait presque aller dans excellent, mais je vais quand même le mettre en haut de très haut. Gigi Harem. Moi, pareil, c'est très cool, hein. Très très bon animé. Meike ga héroïne, ça va aller dans très cool aussi. En gros, c'est meufs qui se déclarent à leur crush et elles sont toutes fait rejeter et elles se mettent à traîner avec le perso principal et il y a une relation qui se crée. C'est vraiment très très drôle, c'est très comique, c'est chill. Oresuki, c'est l'animé le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie. En vrai, Oresuki, ça peut aller où? C'était cool à suivre en vrai. C'était what the fuck, c'était cool. En vrai, pour l'opening, je vais mettre dans très cool. Les persos, ils sont attachants en plus, c'est sympa, c'est drôle de fou. Tu tapes tes meilleures barres devant, c'est vraiment what the fuck. Et en plus, c'est avec une fin ouverte, donc c'est sympa. Enfin, c'est pas trop mal, c'est pas plus mal.
The Angel Next Paul d'or. Je pense que je vais en décevoir certains, mais pour moi, c'était bof, hein. Je crois que c'est un des trucs les plus appréciés, mais moi, j'ai pas apprécié plus que ça. Du coup, pour moi, ça va aller dans bof. Metsama, pour moi, c'est cool. Ça peut pas aller plus haut. Misaki Kaicho et Takumi. Ça va quand même devant ça, et ça va quand même devant ça. Ça va devant, à côté de Kami-sama Kiss. Ouh, là, on attaque du lourd. School Days. C'est l'anime qui a le plus choqué Internet. La fin, elle est traumatisante. Ceux qui n'étaient pas préparés à la fin et qui ont vu cet animé, ah, j'ai mal pour vous les frères. Moi je m'étais pas spoil non plus. Quand j'ai vu la fin, j'ai eu mal. Ah, l'anime il est choquant, hein. Je sais pas où le placer. J'ai pas envie de le classer, la vérité, hein. Je crois que je vais le mettre dans... Ah, je sais pas, hein. Parce qu'en soi, même l'histoire en elle-même était pas exceptionnelle. Les persos ils étaient chiants, c'était cliché. En vrai, ça peut aller dans bof, les frères, hein. Allez, ça va dans bof. Bakatu Test, ça avait drop, je pense que je vais re-regarder parce que ça avait l'air drôle. Kiss Him Not Me, c'était moyen ça. Presque marié, loin d'être amoureux. Excellent animé, j'ai adoré, j'ai trop accroché. Alia Sometimes, truc qui parle, la meuf qui parle en russe, Rosie Daire, pour moi c'est très cool, hein. Je sais que c'est vraiment très très apprécié. En vrai les persos ils sont mignons, c'est attachant. La sœur elle est complètement tarée, Yuki. Elle fait vraiment des bails très 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 limite, très chelou, très à la limite du malsain même, avec son frère. Mais à part ça, l'anime est cool. Faudrait que la romance avance un petit peu plus quand même, je trouve. Je sais pas, je trouve que c'est un peu lent à se mettre en place, mais ouais, c'est très cool, très bon animé. Yapi Mariage, j'ai regardé que la saison 1, et la saison 1, je vais la mettre dans cool. Amagi Brilliant Park, en vrai, c'était pas mal, ça va dans cool. Clannad After Story. Pour moi, c'est le deuxième GOAT, les gars. Pour moi, ça c'est. On a déjà nos trois GOAT, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Clannad After Story, l'histoire, elle est exceptionnelle, les gars. L'histoire, elle est tellement triste, tellement touchante. La saison 1, elle est un peu moins bien. Je vais en parler après, je l'ai mis dedans. Mais la saison 2, c'est un chef-d'œuvre. Foncez regarder, les frères. Vous regretterez pas. Je veux manger ton pancréas. Pour moi, c'est excellent et c'est à la limite du GOAT. Pour moi, ça va derrière Danmachi. Et c'est à la limite du GOAT, hein. C'est incroyable. Ce film est exceptionnel, très triste, très touchant. Your Name, c'est la même chose. Pour moi, ça va dans excellent. En vrai, Suzume, c'est cool. Il y a mieux. C'était pas mal. Il y a mieux. Derrière Metsama. Oh, To Love Ru. To Love Ru, To Love Ru. Pour moi, c'est très bon. Oh, du très bon. Franchement, To Love Ru, j'ai adoré. Franchement, s'il y avait que To Love Ru Darkness, les deux dernières saisons, ça irait dans excellent. Mais l'ensemble, la globalité fait que ça va dans très bon. Parce que saison 1, saison 2, c'est cool. Le reste, c'est excellent. Donc l'ensemble des deux fait très bon. Les persos sont cool. C'est un peu cliché parce que c'est un peu ancien. Mais je sais pas, j'aime trop l'ambiance, les personnages. Ça sort du lot, genre. C'est vraiment un truc qui ressemble à rien, à aucun autre animé. Très sympa à suivre. Clannad, la saison 1, du coup. Pour moi, elle est juste cool, hein. Même bas de cool, hein. Pour moi, elle irait là. En fait, l'histoire dans la saison 1, elle est très banale, très cliché. Genre, ils sont à l'école, tout ça. Et après, ils sont plus à l'école et on voit leurs difficultés dans la vie de tous les jours et tout. Genre, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et la saison 1 de Clannad, elle est vraiment cliché. Les persos, ils sont un peu gnangnan et tout. C'est bof. Enfin, c'est cool. C'est à la limite du bof, même. Skip Beat, c'est très cool. Kaku, Nolinazuke, c'était cool, les frères. Plastic Memory, cool. RTV. RTV, c'était moyen. Aïe, 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 les frères. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, je suis désolé, mais pour moi, c'est un énorme surcoté, hein. L'animé en soi, il est pas trop mal, hein. Mais les gens, ils en font tellement des tonnes par rapport à ce que c'est. Takemichi, il fait que pleurer à tous les épisodes en plus dans la saison 1. Ah, c'est horrible. Non, les gars, c'est horrible, hein. Moi, Tokyo Revengers, j'ai du mal, hein. Genre, je trouve que c'est surcoté. C'est que mon avis, hein. Je sais que vous allez pas être d'accord avec moi, mais moi, je trouve surcoté cet animé, les frères. Moi, je suis pas trop dans le train. Je suis désolé. Tokyo Revengers, c'est surcoté, les frères. J'ai regardé que la saison 1. Et j'ai pas eu envie de voir la suite. Et c'est ça le problème. The Hidden Dungeon, c'était un ami à moi qui me l'avait conseillé. Je l'ai regardé. Et je m'en souviens pas du tout. Donc on va aller dans pas vu. Sawako est cool, hein. Il y a 3 saisons, c'est un peu lent. La romance, elle est longue à se mettre en place.
Mais l'évolution est sympa à suivre, donc ça reste un bon animé, c'est cool. Romantic Killer. Oh, ça j'ai passé un moment devant. Et ça c'est très très bien les frères. Ça pour moi c'est meilleur qu'un Rose Dere par exemple, c'est meilleur que ça. Meilleur que ça va là. Pour moi ça va là. Shikimori-san. Les gars, Shikimori-san, je sais, il y en a, ils adorent. Ah, j'ai pas aimé, hein. Le perso principal, j'arrive pas à m'accrocher à lui, je déteste. La meuf, j'aime pas non plus, la meuf aux cheveux roses, Shikimori. Les autres persos, je les trouve niais au possible, clichés, tout ce que tu veux. Non, c'est éteint de fou, je déteste. Le seul truc qui est à peu près passable, c'est l'opening, et encore, je suis pas fan non plus. Non, Shikimori-san, c'est de la dope pour moi, je suis désolé, je déteste cet anime. Voilà, c'est dit. Je tire à balles réelles, comme j'ai dit. Je suis pas là pour me faire des amis sur cette tier list, mais j'aime pas. Masamune-kun no Revenge. Masamune-kun no Revenge. Moi, il va. Pour moi, il va bas des excellents. Je m'explique. Saison 1, elle est excellente. Pour moi, il y a quasi pas de défaut. L'évolution est cool. Saison 2. Il y a des trucs qui m'ont dérangé, notamment la fin. En fait, le problème que j'ai, parce qu'en soi, il pourrait aller un peu plus haut hein, dans les excellents, mais pour moi, il va dans bas de excellent. En fait, c'est la fin qui me dérange. Où c'est la meuf aux cheveux orange, Yoshino, la prof de Masamune, qui va le chercher, qui va essayer de le récupérer. Genre, t'as le doute jusqu'au bout. Genre, d'un côté, c'est positif, t'as le doute jusqu'au bout sur qui gagne entre les meufs. Et au final, bah, c'est pas très cohérent ni logique. Du coup, la fin m'a un peu dérangé, mais l'anime est très très cool à suivre. J'adore les deux openings d'ailleurs. J'aime beaucoup l'histoire, elle est très très cool. C'est un mec qui était gros quand ils étaient plus petits. Il était amoureux d'une meuf. Et la meuf, elle lui a mis un râteau quand ils étaient plus petits. Et du coup, en grandissant, il essaie de devenir un beau gosse. Et vu qu'il est dans le même lycée que la meuf, eh ben, il va essayer de se venger, il va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse d'elle. Et vraiment, c'est incroyable. Moi, j'adore Masamune Kun no Revenge, hein. Je vous recommande. Gamers. Moi, c'est bof, Gamers, hein. Il y a large mieux. Angel Beats, je sais que ça a une grosse renommée, l'opening est incroyable. Angel Beats, pour moi, c'est sympa à suivre. Pas, il manque un truc pour moi dans cet anime pour qu'il aille dans très cool. Pour moi, c'est juste cool. Euh, à peu près là, je pense. Anohana. J'ai pas aimé les frères. Le rythme, j'ai trouvé nul. Les persos attachants, mais je sais pas, j'ai pas accroché à l'histoire. C'est pas mon truc, j'ai pas aimé. Oh, Yamada-kun et les 7 sorcières. Pour moi, ça va dans très cool. Et on va même le mettre ici. Pour moi, c'est excellent, les gars. L'opening, l'ambiance. Non, il est incroyable à suivre cet animé. Hajime Tenogal, c'est un peu spécial. J'ai pas. C'est bof, hein, les gars. C'est mid pour moi. Genre, les persos, ils sont pas attachants plus que ça. C'est un peu cliché. Pour moi, c'est sans plus. Nagatoro, j'ai du mal aussi. Je pense que je vais mettre dans le drop parce que j'ai regardé que quelques épisodes et j'ai un peu du mal. C'est un peu spécial, c'est pas trop mon délire. Nagatoro et ses deux autres potes, elles harcèlent à la limite le gars. C'est un peu malsain, je trouve. J'ai un peu du mal avec cet animé. Après, peut-être que les autres saisons, ça change. Et il y a fort moyen, parce que je crois qu'il y a une évolution, vu que c'est une romance, il y a forcément une évolution entre les personnages. Mais c'est un peu malsain au début, j'ai pas trop accroché. Oh, l'animé où El Famoso, perso principal qui travaille au McDo, le fameux démon qui travaille au McDo. Ça, je reconnais, hein. Atarakuma Usama, les frères. Waouh! Le gars, il travaille au McDo, les frères, hein. Il s'est perdu, le collègue démon. Non, en vrai, le CM6, c'est à mourir de rire. Il s'est fait vaincre par la meuf aux cheveux rouges. Elle, là, que je vous pointe. Il atterrit sur la Terre. Du coup, il doit se loger, se nourrir, tout ça. Adopter la mode de vie des humains. Et du coup, il se met à travailler au McDo pour payer ses factures, ses dettes, tout ça, vous connaissez, hein. Et il essaie de devenir une meilleure personne. La romance, c'est entre le héros et le méchant, c'est sympa à suivre. C'est un peu spécial, mais c'est cool. C'est vraiment cool, les gars. Pour moi, ça va aller là. Le garçon d'à côté. Pas de cool, les gars. Watakoi. Oh, Watakoi. Moi, j'ai du mal avec Watakoi. Je le trouve un peu surcoté cet animé. J'ai un peu du mal.
Deux otaku qui tombent amoureux. Je sais pas, j'ai du mal, genre, je trouve que c'est un peu forcé. Re-Life, c'est excellent, hein. C'est très très cool les frères. Re-Life c'est très très bon. Re-Life il va là pour moi. Pas très loin du excellent. Re-Life c'est vraiment très très bien, hein. En gros c'est un mec qui a entre guillemets raté sa vie, qui rencontre un mec qui lui fait redevenir un lycéen dans un lycée spécial. Genre, il mange une pastille et il redevient adolescent et il revit sa vie d'adolescent. Le synopsis paraît un peu bizarre, mais c'est vraiment très 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 stylé. J'aime beaucoup Relife, hein. Your Lie in April. Pour moi, c'est un très très bon animé aussi. Your Lie in April, il va là. Très très bon animé, très touchant. Les persos sont bien développés. C'est assez triste aussi. Préparez les mouchoirs si vous allez regarder cet animé. C'est assez triste. Akatsuki no Yona. C'était cool à suivre. Il n'y a qu'une saison, malheureusement. Derrière Plastic Memories, que j'ai un peu sous-noté d'ailleurs. C'était vraiment sympa, Plastic Memories, il va là plutôt. Rakudai Kishi no Cavalry. Moi, pour moi, les frères, il n'y a que 12 épisodes. Mais la tête de Wham que c'est pas loin d'être excellent, les gars. C'est tellement bien Rakudai Kishi. Charlotte, les gars. Ça, c'est un animé dans mon cœur. Charlotte, excellentissime. Et pour moi, Charlotte, c'est dans... Je surcote peut-être un chouïa. Charlotte, ça va... Ça va là pour moi, Charlotte. Charlotte, c'est incroyable. C'est un mec, il a des facilités. Et en plus, on est dans un monde où il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs, on les appelle les SPR. En gros, ils ont certaines facultés que d'autres n'ont pas. Incroyable. Adoré, Charlotte. J'ai adoré de fou. My Dress Up Darling. Hein, pour moi, Dress Up Darling, c'est aussi excellent. My Dress Up Darling, il va là, les gars. Comic Can Communicate. Ah, je sais pas trop le placer, j'ai regardé que la saison 1. C'était cool, hein. C'était vraiment sympa. Pour moi, il va dans Haute des Cools, il va derrière Angel Beats. Orimiya. Oh là là. Oh les frères. Orimiya, on va pas parler plus que ça. Orimiya, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est meilleur que Dress Up Darling pour moi. Pour moi, ça va là même. Orimiya, c'est excellent. Perso principal, perso secondaire. L'histoire est incroyable. Opening incroyable. Il m'en faut pas plus, les gars, pour adorer un anime de romance, hein. Les persos sont attachants de fou. Ce que j'adore particulièrement dans cet animé, c'est que les persos secondaires, tous développés. C'est drôle, c'est chill en même temps. Kokoro Connect. Pas fou, hein, Kokoro Connect. J'ai pas accroché plus que ça. Girlfriend, bof. Domestic Girlfriend. L'ado qui sort avec sa prof. Je sais pas où le placer. Pour moi, y a pas trop d'entre-deux sur cet animé. C'est soit tu surkiffes et ça va là-dedans, soit tu trouves c'est nul à chier. Et moi, je le mets dans cool. En soi, ça reste regardable. Pour moi, ça ne mérite pas d'être dans bof, ni d'être dans les excellents. L'opening est incroyable. Rien que pour ça, je peux le monter un peu d'ailleurs. L'opening est incroyable. L'histoire, elle est un peu spéciale, hein, je vous mens pas. C'est un petit peu malsain. Ouais, c'est un peu malsain, les frères, hein. Je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet animé. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Oh, Toradora! Toradora! Oh, j'adore les gars, Toradora. Ah, pour moi, les gars, Toradora, ça va devant Dress Up Darling. Je sais pas, je suis trop attaché à Toradora, c'est incroyable, j'aime trop. J'aime trop Toradora. Ça s'insulte, ça se clash, ça se bagarre. Non, c'est trop bien, hein. Genre, le perso principal, il est pris un peu pour un mec qui aime se bagarrer et tout, alors qu'en vrai, c'est un mec grave chill. Ah, j'aime trop l'ambiance. Sakurasu no Pet Nakanujo, c'est trop bien, les frères. À la limite de l'excellence. Kaguya-sama Love is War. Pour moi, ça pourrait aller dans excellent, mais moi, c'est ma tier list. Je fais ce que je veux. Pour moi, ça va. Ça va là, les frères. Pour moi, ça va dans très cool. Les persos, pareil, ils sont mignons, attachants. L'histoire, elle est chill. Les openings sont incroyables. Ça a tout d'être dans excellent. Mais personnellement, par rapport au moment que j'ai passé devant, je le mets pas devant. Je le mets pas devant tout ça, tu vois. Golden Time, les frères. Golden Time. C'est une masterclass, les gars. Golden Time, pour moi, c'est la même chose que Charlotte. Je les mets à côté, même. Golden Time, pour moi, c'est l'un des animés les plus sous-cotés. L'histoire, elle est incroyable. Au fur et à mesure des épisodes, on apprend un peu plus sur son passé et tout ça. Genre, l'animé, il est mystérieux. La meuf Kagakoko, elle a grave de la personnalité. Genre, c'est drôle, c'est chill, tu passes un bon moment. Les persos sont hyper attachants. Les frères, c'est incroyable, Golden Time. Moi, je trouve que Charlotte et Golden Time, c'est les deux animés les plus sous-cotés de toute ma tier list. Ces animés qu'on entend très peu parler, mais c'est exceptionnel. Aoharu Ride, j'ai du mal à accrocher, les gars, ça va dans bof.
Nisekoi. Pour moi, ça va pas plus haut cool, les gars. Nisekoi. Ça a derrière Plastic Memories. The Quintessential Quintuplet. Alors, celui-là. Et voilà, les frères. The Quintessential Quintuplet, pour moi, c'est un des meilleurs animes de romance, les gars. The Quintessential Quintuplet, c'est masterclass. L'histoire, elle est incroyable. La fin, elle pue sa mère. Par contre, la fin... Aïe, l'auteur, il nous a bait, les gars. Aïe. Non, les gars, la fin, j'ai mal. Ah, comment? Comment il a pu nous faire ça? Et je vous jure, j'ai pris un coup de poignard là, frère. Oh, la fin, maman. Oh, la fin, elle fait mal, les frères. Ah, je vais pas trop vous spoil. En fait, dès le début de l'animé, on nous tease qu'il va se marier avec l'une des 5. Du coup, l'animé, il tourne sur ça, un rapprochement avec les 5. Et à nous de trouver avec qui il va se marier. Et la fin, et puis sa mère, les gars. Je vous promets, la fin... Oh, on a pris tous un coup de poignard, je crois. Oh, la fin, elle est tellement... Elle fait mal, hein. J'ai encore mal. Je vous promets, j'ai mal encore de la fin. You Never Learn. À côté de Nisekoi, c'est pas mal. Aigehiro, pour moi, il va aller dans très cool. Il va là. Takagi-san. Takagi-san, il va là pour moi. Très très bon animé, les gars. Takagi-san, c'est une romance entre deux collégiens. C'est très chill, très mignon. Tu regardes, tu passes un bon moment, t'apprécies ce que tu vois. Le dernier animé, Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend, les gars, il va... Derrière Rojidere, pour moi, il va là. En soi, les 2 premières saisons, je les aurais mis haut du très cool. Mais là, la romance, elle avance pas. Saison 4, ça avance pas de fou. Ça a pas trop avancé plus que ça. On dirait l'auteur, il est amoureux de Shizuru Mizuhara. Et perso, certains, ils sont un peu spécial. Mamie, j'ai du mal avec elle. Ruka, ça va. Sumi, elle est trop mignonne, par contre. Les openings sont cool. L'histoire, elle est quand même originale. C'est un mec qui loue une petite amie. C'est sympa. Tu passes un moment devant. Et puis voilà. Voilà ma tier list finale, les gars. J'espère que vous êtes satisfaits de mes choix. Après ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites le pourquoi du comment. Vous connaissez, ici, on est diplomate, ouvert d'esprit. Dites-moi si vous êtes d'accord, quel truc vous aurez changé. Sachant que j'ai vu à peu près 70 animés, donc vous savez, c'est un peu dur de classer tout ça, hein, c'est un peu compliqué. Hein. N'oubliez pas de liker, vous abonner, c'est extrêmement important. Pensez également à partager cette vidéo à un maximum si vous avez passé un moment devant, car vous ne le savez pas, me contribuez énormément au développement de cette chaîne. C'était Koji-san, ciao tout le monde.